Et le stand-up paddle, c'est quoi? C'est ça. Voilà, donc nous retrouvons Steve Fleury. Alors vous allez participer au prochain championnat du monde, ce sera la 2e édition. Merci beaucoup de venir sur ce plateau. Merci à vous de m'avoir invité. Alors on a vu, c'est Fidji. C'est pas un petit peu une excuse pour partir en vacances? Bah oui, forcément. Mais après, vous avez aussi vu les vagues comment c'est un reef à fleur d'eau. Ça nécessite de ne pas se tromper et de ne pas tomber, quoi. Donc c'est des vacances, mais sur le fil du rasoir. Alors, il y a plusieurs disciplines. Vous avez décidé de prendre part à celle de surf. Pourquoi ce choix? Bah, pour moi, ma vie, c'est vraiment dédiée au surf et à la glisse sur les vagues. Pour la partie racing et tout, j'ai toujours été assez bon. J'ai été champion suisse plusieurs fois. C'est un plaisir de le faire, mais c'est pas mon optique. J'aime pas trop la course comme ça. J'aime vraiment le surf et c'est une occasion unique de pouvoir aller à Fidji, surfer sur cette vague-là qui s'appelle Cloud Break et qui est vraiment cotée dans les top vagues du monde. Et en plus, là, quand vous êtes en compétition, vous êtes 3 sur une vague réservée pour vous. Ça arrive jamais, quoi. Donc, Ben, justement, vous l'avez dit, on n'a pas ces vagues-là. On vous connaît bien sur le Léman. Vous l'avez dit, vous avez plusieurs titres de champion de Suisse à votre actif. Comment vous êtes entraîné, du coup? Ben, en fait, je pars souvent 2 mois l'hiver, 1 mois l'été, où il y a des vagues sur la côte. Et en France, au Maroc, en Espagne, au Portugal, en Angleterre, tout le temps que je peux y aller sans prendre l'avion, comme ça je peux prendre un maximum de matériel. Et puis autrement, comme ma base c'est le Léman, j'aime tellement être là-dessus, je vais ramer tous les jours. Et quand il y a des conditions, des fois comme aujourd'hui il y a un peu de vent, et ben, on peut quand même aller s'amuser, glisser. Et en fait, même si c'est tout petit et que ça a l'air d'être ridicule par rapport aux vagues et ailleurs, ça nous apprend d'autres choses, de plus de finesse et des choses comme ça, quoi. Et justement, vous avez parlé de matériel. On a appris que vous allez partir qu'avec une planche. Vous n'avez besoin pourtant que d'une pour surfer. Qu'est-ce que ça a comme impact? Bon, au fait, les planches, elles ont... C'est assez dur de dire, mais au fait, elles ont toutes un shape différent qui est typique aux vagues que vous allez prendre. Donc, sur une vague qui va jusqu'à 1 mètre, vous allez avoir une certaine planche d'une certaine longueur. Après, si la vague devient plus grosse, vous avez besoin de plus de longueur, mais quand même qu'elle soit étroite. Puis après, si la vague devient gigantesque, vous avez besoin de beaucoup de longueur. Et il faut prier pour que ce ne soit pas comme ça, parce que ce sera les championnats du monde, donc on sera obligé d'aller. Et les gens n'auront pas les bonnes planches, donc ce sera quand même un peu chaud, quoi. Steve Fleury, champion du monde, c'est réaliste ou utopique? Je ne sais pas, non, c'est utopique, mais on ne va pas pour ça quand on est basé sur le Léman. Autrement, j'habiterai ailleurs et je participerai à un championnat du monde en tant que Suisse et je ne saurais même pas qu'est-ce qu'on mange en Suisse, la couleur de la plaque d'immatriculation, voilà quoi. Non, j'y vais vraiment pour montrer qu'on peut vivre du stand-up en Suisse. Et puis on peut vraiment pousser pour que les jeunes ils puissent se dire aussi « Ah, bah, si j'ai un rêve dans la vie, c'est possible de le réaliser. » quoi. Même si ça paraît se dire « Ah, on est un surfeur en Suisse. » Voilà quoi. Alors nous, on vous remercie et on vous souhaite surtout bonne chance pour ces championnats. On aura l'occasion de revoir les petits films que vous avez vus à l'instant diffusés pendant votre absence. Et on prend déjà rendez-vous avec vous pour vous retrouver sur le plateau pour que vous nous parliez de cette belle expérience. Merci.